Que sont les passeurs d'âme et pourquoi sont-ils indispensables? Bienvenue dans le monde étrange et fascinant des passeurs d'âme. L'heure qui sonne un jour ou l'autre pour chacun. Je suis médecin. Est venue pour Chris Nielsen. Tu es mort, Chris. Il y a des trucs qui sont trop difficiles à comprendre pour les adultes. Le passeur d'âme est un intermédiaire entre le monde des vivants et l'âme qui est passée de l'autre côté. Alors normalement, les âmes n'ont pas besoin d'intermédiaire. Le processus se fait absolument normalement. Après le décès de la personne, elle voit un tunnel de lumière et elle rentre naturellement dans le tunnel de lumière pour être accueillie par ses guides et êtres chers qui vont l'accompagner dans l'entre-deux-vie. Ceci étant, il y a des cas où l'âme ne peut pas faire ce passage de manière aussi sereine. Déjà quand il y a eu des décès avec beaucoup de violence, lorsqu'il y a eu des décès dramatiques, lorsqu'il y a eu beaucoup de souffrance, eh bien, il est possible que les restes de la vie sur Terre soient trop difficiles et que l'âme se retrouve piégée, au moins durant un laps de temps. Alors, au bout du compte, l'âme, de toute façon, pourra se libérer. C'est-à-dire que, quoi qu'il se passe, et quelle que soit l'origine de sa mort, ou les circonstances qui ont présidé à la mort d'une personne, de toute façon, l'âme va se libérer. Mais, pendant le laps de temps où elle va être dans sa prison de verre, puisqu'en fait, quand une âme ne peut pas rentrer dans le tunnel de lumière, elle est comme dans une prison de verre, eh bien, cela va engendrer une souffrance chez l'âme, mais aussi une souffrance chez les proches de l'âme, donc ceux qui sont restés sur Terre. Et l'intérêt du passage d'âme, c'est non seulement de libérer la personne qui est partie, donc l'âme qui est coincée, mais c'est aussi de libérer les proches qui sont restés derrière. Et dès qu'on va faire un passage d'âme, eh bien, les proches sont beaucoup plus sereins, sont apaisés. Alors certes, il y a toujours la tristesse d'avoir vu une personne décédée. Mais le processus de deuil peut se faire naturellement. Donc on est capable de retrouver de la sérénité, de retrouver du calme et d'accueillir le deuil avec sérénité. En plus, lorsqu'il y a des passages d'âme, il y a souvent des messages qui sont donnés par le défunt à ceux qui restent derrière eux. Donc ça, c'est très apaisant pour la famille de recevoir des messages des défunts. Donc le but du passeur n'est pas de maintenir l'âme pour un contact permanent avec la famille, mais au contraire d'expliquer à la famille que voilà, l'âme maintenant est passée sur un autre état de conscience, qu'elle doit aller dans le tunnel de lumière, que les proches sont rassurés, ils ont reçu un message, et un jour, lorsque ce sera le moment, eh bien, les âmes seront de nouveau réunies. En fait, le passeur d'âme touche du doigt quelque chose d'absolu, que la mort n'est pas une fin, mais un état transitoire. Et rien que de pouvoir toucher du doigt cet état, cela nous donne beaucoup de force, beaucoup de puissance, parce que nous n'avons plus peur de la mort, nous n'avons plus peur de la séparation, ni de la nôtre, ni de celle de nos proches, et nous trouvons une mission de vie qui nous permet d'aider les autres au mieux de nos facultés et de nos possibilités.